texte? Oui. Alors, c'était le verbe produire. Parce que Oui. j'ai sélectionné les verbes qui peuvent être assez courants et que vous pouvez vous trouver en situation de devoir les utiliser. Alors, le verbe produire, qui vous comprenez très bien. Et comment conjugue-t-on produire? Alors, j'écoute Anna Maria. Oui, oui, je suis là. Alors, Anna Maria, produire. Présent de l'indicatif, première personne du singulier, première personne du pluriel. Oui. Je produis, nous produisons. Voilà, je produis, nous produisons. Imparfait. Je produisais. Oui. Futur. Je produirai. Oui. Participe passé. Produit. Produit. Comment on écrit produit au participe passé? Tu peux épeler? Oui, oui. P-R-O-D-U-I-T. Exact. Et puis, oui. Participe présent. Oui, produisant. Produisant, très bien. Ensuite, j'avais donné le verbe croire. Verbe très difficile en réalité, mais qui est un verbe extrêmement connu et extrêmement utilisé. Simona, croire. Simona. Tu dois mettre ton micro, Simona. Oui, oui, oui. Voilà. Oui, oui. J'arrive avec le tableau. OK. Je crois. Oui. Nous croyons. Nous croyons. Et comment tu écris nous croyons? Avec la Y. Avec le Y, exact. Nous croyons. L'imparfait, je croyais. Et vous reprenez donc la formation de nous. Hein? Oui. Et Sur. Croira, je croira. Je croiras, non. Non, je croira. Je croirai. Je croirai. Je croirai. Je croirai. C-R-O-I-R-A-I. Oui, j'ai écrit correct, mais j'ai dit différent. Et le participe passé, cru. 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 Et croyant. Croyant. On reprend le modèle du nous. D'accord? Croyant. Très bien. Après croire, j'avais dit suffire. Suffire, qui porte le nom de Luigi, qui ne s'appelle pas Luigi. Oui, mais tu n'as pas le son. Mets le micro. Mets le micro. Voilà. Là, va bene? C'est bien, c'est bien. Ah, oui. Je suffis. Je suffis. Comment tu l'écris, je suffis? S-U-F-F-I-S. Exact. Nous suffisons. Nous suffisons, très bien. Je suffisais. Je suffisais, exact. On reprend le nous, d'accord. Et je suffirai. Je passais. Je suffirais. Oui, juste. Participe passé, suffit. Suffit. Comment tu l'écris? S-U-F-F-I. Non? Non. Non. IT. Non. C'est pas IT. Oddio, farei un errore io. Può essere, Participe passé de suffire. Les autres, qu'est-ce que vous avez trouvé? S-U-2-F-I? Oui, oui, nous avons trouvé S-U-S-S-F-I. I. Bon, alors, OK. Super. Je me suis inventé, ça J'ai arrive. trouvé
Et puis, le participe présent? Suffisant. Suffisant. OK. Muriel, excusez-moi. Oui. Quel est le verbe pour suffire? Être? Non, c'est avoir. Avoir? Oui. J'ai suffi. Il a suffi. Ah, Nous ok. avons suffi. Ah, C'est avoir. mais pour dire, par exemple, il est suffisant, c'est être. Hein? Attention, c'est différent parce que dans le cas de il est suffisant, on assiste à l'utilisation du participe présent comme adjectif verbal. Ah. Et c'est pour ça, à ce moment-là, il est, bien sûr, mais parce que suffisant, dans ce cas-là, est c'est pas un verbe. Ah, ok. verbal. Ok, j'ai Attention, compris. parce que souvent, l'adjectif verbal, c'est le participe présent. Hein? Ok, ok, merci. Comment? Pour le participe présent, j'ai trouvé souffert. Comment? J'ai trouvé participe présent souffert. Suffert. Soufferte. No, questo no. No, questo no. Allora, sapete cosa faccio? Chiamo su Google il verbo suffire, così vediamo cosa ci dice. C'est bizarre ce que tu as trouvé. Suffire, conjugaison française. Conjugaison du verbe suffire. Alors, vous la voyez? Oui. Ok. Donc, vous avez bien suffi et suffisant au participe présent. Oui. D'accord? D'accord. Je suis Françoise. Oui, Françoise. Françoise. Mon mari est Louis. Je suis Françoise. Très bien. Alors, il faut que je me rappelle, hein, François. Ensuite, après suffire, qui nous a posé des problèmes. Connaître. Vous savez pourquoi je me suis confondue? Parce que des fois, quand on parle en français, on dit « Ah, suffit ». Suffit. C'est-à-dire « basta ». C'est le nostro basta, non? Suffit. Et dans ce cas-là, il s'écrit IT parce que il est sous-entendu le sujet « ça suffit ». Vous comprenez? Oui. Et c'est de là qu'est venue tout à l'heure l'erreur que j'ai faite. Sachez que nous, quand on dit « basta », en réalité, on dit « suffit ». Comme ça. C'est pareil. Connaître, connaître. Ben, connaître est un peu plus facile. J'ai Pinuccia. Vero? Pinuccia est là. Oui, 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 je suis ici. Alors, Bonsoir. Pinuccia, connaître. Alors, je connais. Comment tu l'écris? Tu peux me dire? Tu peux épeler? Double N. Deux N, on dit deux N. Deux N, A-I-S. Ouais. Poi, nous connaissons. 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 Ouais. Et après, l'imperfect, nous connaissons et nous connaissions. Et après, connaître, connaîtrons. Connaîtrez. Oui, non, io personne filo. Connaîtrai. Connaîtrai. Ce soir, ça va pas. Alors, je connais C-O-2-N-A-I-S. Nous connaissons C-O-2-N-A-I-2-S. O-N-S. Imparfait, je connaissais, nous connaissions. Nous connaissions, ok. Futur. Futur, c'est connaîtrait, connaître, connaîtront. Oui, exact.
Poi après, c'est participe, c'est connu. Et connaissant. Et connaissant. Exact. Très bien. Maintenant, le verbe prévoir. Enrico. Ecco qua. Prévoir. Je prévois. Nous prévoyons. Oui. Je prévoyais. Très bien. Je préverrai. Prévu. Prévoyant. Alors, Enrico a pris la racine de voir et il a fait le futur je verrai. Mais prévoir. Préverrai. Non, prévoirai. D'accord. Il ressemble à voir, effectivement, puisque c'est un dérivé de voir. Mais pour le futur, il applique sa conjugaison à lui. Hein? Je prévoirai. Très bien. Chérir, Elena. Chérir est un verbe du deuxième groupe régulier. Il se conjuguera comme finir. Elena, tu es là? Elena. Ouh. Elena n'est pas là. Il y a son badge, mais elle n'est pas là. Mima. Alors, je chéris, nous chérissons, Oui. Je chérissais, Oui. je chérirai, participe passé chéri, participe présent chérissant. Très bien. Exact. OK. Et mademoiselle, excuse-moi. Qui c'est qui parle? Simona. Simona, dis-moi. Oui, j'ai une question sur le verbe prévoyer. Prévoir. Tu as une question pour le verbe prévoir. Oui, dis-moi. Le futur, c'est je prévoirai. Je prévois au futur, oui. Je prévoirai. Voi, ok, voirai. Oui. Je prévoyais. L'imparfait, je prévoyais. Con la Y. Avec le Y, oui. Et prévoirai le futur. Ouais. Ok, merci. Merci beaucoup. Qui veut dire? Promettre. Aurélia. Aurélia, tu es là? Sì. Oui. Allora, promettre, je promets. Comment tu l'écris? P-R-O-M-E-T-S. T-S, oui. T-S. Nous promettons. Très bien. Je promettrai. Parfait. Promis et promettant. Parfait. Donc, promettre est un dérivé de mettre et il ne réserve pas de surprise. Le dernier, Mima. Non, Mima, tu l'as déjà fait. Qui est-ce qui n'a pas fait? Attention, j'appelle Liliana. Liliana, tu es là? Liliana? Sono qua. Ah, benissimo Liliana, vai pour le verbe souffrir. Je souffris. Non. Souffrir va ressembler comme conjugaison à offrir. Que nous avons fait dans notre tableau déjà. C'est la prima volta che partecipo. La prima volta che partecipi? Ah, alors il va falloir que tu m'envoies sur les chats ton adresse mail pour que je puisse te faire parvenir les fiches que j'ai envoyées déjà aux autres participants au cours. Hein? Oui, merci. Alors, en attendant, souffrir. Souffrir se conjugue comme offrir. Moi, je le fais. Elena. Moi, je le fais. Qui le fait? Elena. Elena. Vas-y, Elena. Je souffre.
nous souffrons. Je souffrais, nous souffrions. Je souffrirai, souffert, souffrant. Parfait, c'est exact. Je souffre, S-O-U-2-F-R-E, c'est-à-dire que comme offrir, c'est un verbe qui va prendre les terminaisons en réalité des verbes en ER. Je souffre, nous souffrons. Je souffrais, je souffrirais, souffert comme offert. Nous arrivons à l'époque où on va offrir des cadeaux. Moi, je suis en train de m'organiser comment faire pour expédier parce que cette année, ça va être difficile d'offrir les cadeaux en main propre. Il va falloir expédier quelques paquets. Cette année, les postes ou les transporteurs vont travailler. Au moins, quelqu'un va travailler un peu plus. Alors, offrir et c'est comme souffrir. Ceci dit, on a conclu un petit peu avec nos verbes. Alors, j'ai lu Amélie Nothomb, extrait de Frappe-toi le cœur. Alors, Amélie Nothomb, je vous en ai parlé un petit peu. Je vous ai dit, elle est belge en réalité. Elle est née à Utah. Anvers. La capitale de la Belgique. Bruxelles. Elle est née à Bruxelles. C'est-à-dire pas vraiment à Bruxelles, mais dans la banlieue de Bruxelles. Elle est fille d'aristocrate. Elle naît de l'aristocratie belge. C'est une famille noble. Son père, comme beaucoup de nobles, en réalité travaille dans la diplomatie. Son père recouvre la fonction d'ambassadeur. Et il va voyager par le monde en tant qu'ambassadeur. Et Amélie, depuis toute petite, suivra son papa. Je vous ai parlé de l'Ecclésion, qui suivait son papa parce que son papa était médecin sans frontières, sa maman aussi. C'était différent quand même comme vie. La vie d'Amélie sera un peu plus une vie, disons, faite de cercles culturels, disons, une vie plutôt riche culturellement. Ceci dit, Amélie va se passionner, en particulier, quelqu'un veut parler? Non. En particulier pour la culture japonaise. Elle va vivre au Japon pendant un certain temps. D'abord avec ses parents. Le pays où elle a gardé le plus mauvais souvenir, ça a été la Chine. Parce qu'elle a été en Chine avec ses parents. Quand elle avait environ 6 ans. Donc, c'était l'époque où la Chine était encore très fermée. Et elle ne pouvait pas sortir du quartier où il y avait l'ambassade. C'était une vie de ghetto. D'accord? Et Amélie, donc, ses voyages vont lui servir à observer les gens, à observer le monde autour d'elle, à se rendre compte que, en réalité, les sentiments probablement n'ont pas de frontières. Donc, elle va parler beaucoup d'amour, elle va parler beaucoup de trahison, de difficultés, de tout genre. En général, les livres d'Amélie Nothomb parlent de la difficulté. Il y a eu aussi d'ailleurs un livre d'Amélie Nothomb que je les ai presque, je ne les ai pas tous lus, je les ai presque tous lus, mais un livre que j'ai eu beaucoup de mal à lire, c'est Acide sulfurique. En réalité, Amélie Nothomb dans Acide sulfurique critique beaucoup Il Grande Fratello, c'est-à-dire ces émissions télévisées qui poussent les gens, enfin vous, moi,
à devenir des voyeurs. Voyeurs, du verbe voir. C'est-à-dire aller rentrer dans l'intimité des gens, comme ça, simplement pour le plaisir de dire « je suis rentré dans l'intimité d'une personne ». Ce qui est effectivement quelque chose d'absolument, à mes yeux, négatif. Mais quand il y a eu le Grande Fratello, beaucoup de gens s'étaient pris, moi j'entendais des gens, des jeunes, puisque j'enseignais au lycée, et au lycée, mes élèves me parlaient du Grande Fratello, je leur disais, je vous en prie, rendez-vous compte que vous êtes en train de devenir des voyeurs. Ce n'est pas sain, ce n'est pas normal, ça ne donne rien, ça ne vous apporte rien. C'est terrible. Alors, elle a écrit ce livre, Acide sulfurique, que j'ai eu beaucoup de mal à finir de lire, parce qu'en réalité, elle a choisi un thème terrible, qui était le thème des camps d'extermination. Et en réalité, elle a mis au Grande Fratello, non un'isola, non un appartement, mais un camp d'extermination. On a exterminé des gens et il y avait des caméras partout pour voir comment les gens réagissaient pendant leur période d'extermination. Il y avait des scènes de torture, il y avait de tout, ce qui était, disons, le vrai camp d'extermination. Alors, le camp d'extermination, c'est quelque chose que, déjà, j'ai vraiment beaucoup de mal. Écrire, disons, imaginer le Grande Fratello en camp d'extermination, ça a été très dur pour moi. Mais pour vous dire, Amélie Nothomb peint les faiblesses et les forces du caractère humain. Alors, Frappe-toi le cœur. En réalité, je ne l'avais pas lu, mais alors j'ai été me documenter, parce que j'ai dit, on ne peut pas parler d'un livre sans avoir de quoi il parle. Frappe-toi le cœur, c'est destiné à la fille de Marie. Vous avez en réalité les premières pages du livre. Marie est une jeune fille pleine de promesses, promise à un grand succès, à un grand avenir. Elle a beaucoup de succès elle-même personnel, elle est belle, elle plaît, elle est intelligente, elle arrive au lycée, dans les études, etc. Et Marie elle-même se voit promise à un grand avenir. Eh bien, Marie ne sera pas promise à ce grand avenir qu'elle rêve. Parce que il va y avoir quelque chose qui va chambouler tous ses plans. Alors, à la fin de l'extrait, vous avez « Elle rencontre Olivier ». Elle rencontre Olivier et Olivier va tomber amoureux d'elle. Nous sommes dans les premières années 1970. Donc, encore, la pilule, les contraceptifs ne sont pas au goût du jour. Il faudra attendre un peu. Enfin, déjà, en France, on en parlait beaucoup, mais peut-être plus. Moi, j'étais à Paris, c'était quelque chose d'assez normal. Mais dans les provinces, probablement, c'était déjà plus difficile qu'une jeune fille pense prendre la pilule comme ça. Et Marie va tomber enceinte. Elle aura une petite fille qui s'appellera Diane. Et le livre, en réalité, Frappe-toi le cœur, c'est l'histoire de Diane et non pas de Marie. C'est l'histoire de Diane. Diane va grandir avec une maman qui, en réalité, quand elle va voir que sa fille reçoit beaucoup de compliments, qu'elle plaît, qu'elle est jolie, puis elle deviendra intelligente, etc., etc., elle va commencer à nourrir une forme de jalousie. Et donc, dans ce livre, on parle de la jalousie qui peut y avoir entre mère et fille. C'est un sujet assez
délicat, c'est un sujet très difficile, mais je crois que Amélie Nothomb a un esprit et un humour et elle peut se permettre de traiter aussi d'un sujet tout aussi délicat. Bien, ça c'est pour vous dire, et donc, frappe-toi le cœur, je voulais vous dire, c'était extrait d'une poésie de Alfred de Musset. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce poète, Alfred de Musset. Et la poésie, en réalité, les vers suivants, c'est « Frappe-toi le cœur, c'est là qu'est le génie, c'est là qu'est la pitié, la souffrance et l'amour. » Ça, c'est la poésie d'Alfred de Musset. Donc, ça vous explique bien pourquoi Amélie Nothomb a choisi. Frappe-toi le cœur, c'est-à-dire va jusqu'au fond, va jusqu'au cœur. C'est là qu'il y a le génie, c'est-à-dire ce qui peut être des fois caché, suffoqué, la pitié, la souffrance et l'amour. Bien, ça c'est pour vous introduire à ce texte. Mais j'ai préparé des petites questions. Donc, le sentiment principal qui va être traité, c'est donc La jalousie. La jalousie. La jalousie. La jalousie. la jalousie. Alors, vous l'avez lu. Est-ce que maintenant, les explications que je vous ai données vous rappellent des passages qui vous font comprendre ce fait de la jalousie? Jalousie. Jalousie. Jalousie, vous voulez que je vous écrive le terme jalousie? Non, non. Jalousie entre la mère et la fille. Oui, jalousie entre mère et fille. Mais là, au début, nous n'avons pas encore la jalousie entre la mère et la fille. Non, nous avons au début la jalousie entre Marie et les autres personnes, les autres amis. Qui c'est qui parle? Qui c'est qui parle? Ah, excusez-moi, Anna Maria. Anna Maria. Anna Maria, oui. Oui. Effectivement, on il y a- remarque qu'il y a jalousie entre Marie et les amis ou bien et les autres amis, gens. les autres. Oui, oui. D'accord. Oui. Fabrizia, tu veux parler? Pinuccia, pardon, tu veux parler? No, avevo acceso. Vedo che si accendono. No. Elena, Ah oui, elles disent, elles trouvaient grisant d'attirer les regards, d'être jalousées des autres filles, de danser jusqu'au bout de la nuit, de rentrer chez elles au lever du jour, d'arriver en retard au cours. Ici, parle de jalousie. oui, mais alors comment elle en parle de la jalousie? Est-ce qu'elle souffre, Marie, de la jalousie des autres? Non, elle Non, trouvait non, grisant. Non, elle ne souffre pas. Non. No. Il est heureux pour la jalousie. Elle est heureuse. Oui. Elle est heureuse qu'existe cette jalousie. Oui. Parce que peut-être que la jalousie renforce dans Marie le pouvoir d'être belle, le pouvoir d'être intelligent et comme ça. La jalousie est un petit peu comme un miroir qui lui envoie des compliments. Oui. Tu es la plus belle. À quoi ça pourrait vous faire penser à cette histoire du miroir qui te fait les compliments? À quelle autre histoire très populaire vous pouvez penser? Les Biancaneve. Le portrait Blanche-Neige. Oui, exact. Blanche-Neige. Okay. Blanche-Neige qui, en réalité, on voit qui a la marâtre qui se regarde dans le miroir pour être sûr de voir l'œil des autres qui lui disent qu'elle est belle. Yeah. Mais effectivement,
Alors, frappe-toi le cœur, on l'a comparé aussi à Cendrillon. Cendrillon, qui est toujours cette histoire d'une figure maternelle, directe ou indirecte, ça n'a pas d'importance, qui en réalité ne supporte pas la beauté de l'enfant, d'accord? La beauté, l'intelligence, disons le succès que peut avoir l'enfant. Pinuccia, c'è la manina alzata. Si, je voudrais dire que moi, je pensais, quand je lis cette histoire, à la princesse Diana d'Inghilterra. Ah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce qu'il était beaucoup de gens étaient jalouse d'elle, de son beauté, della sua gioia di vivere. De sa joie de vivre, oui. Vivre, Comme Marie. Elle arrivait à fleurir le monde autour d'elle. Si, j'ai pensé à elle, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pensé à elle. Aussi. Alors, moi maintenant, d'un point de vue lexical, quels sont les verbes ou les expressions qui nous montrent que Marie est satisfaite d'être jalousée? On essaie, oui, elle trouvait grisant d'attirer les regards. Elle trouvait grisant. Oui. Se griser veut dire se saouler un peu, boire. Si je bois un peu, je suis grise. Non sono ubriaca del tutto, sono un po'. Come si dice in italiano? Entusiasta. Entusiasta? Non ho capito. Entusiasta? No! No, brilla. Esilerante. On est un peu brilla. C'est-à-dire une chose est grisante, c'est une chose qui vous fait tourner la tête. D'accord? Mais de façon agréable. OK? Parce que si je suis grisée, je ne suis pas dans un malaise physique. Je suis dans un état psychologique débridé. Je perds mes freins et je suis comme libérée. Non? On peut se permettre de dire et de faire des choses quand on est dans un état comme ça, que l'on ne ferait pas dans un état normal, plus rationnel. D'accord? Esaltata. Un po' esaltata. Oui, c'est pas vraiment exaltata. Exalté, c'est quelque chose qui est un petit peu négatif. Grisé n'est pas négatif. Grisé, c'est juste cette désinhibition, la dose juste de désinhibition qui te fait avoir un certain plaisir. D'accord? Ok. Quel autre terme vous trouvez qui puisse faire voir qu'elle est contente? Elle s'échauffelait. Elle s'échauffelait en son intérieur. Et comment? Elle s'échauffelait en son fort intérieur. Et c'est où? C'est à la dernière phrase. Non, ça c'est non, ça c'est elle s'esclaffait. Esclaffer, c'est un très beau verbe qui signifie ridere a crepapelle. Crier, dire fort, parler fort. C'est pas vraiment crier, mais c'est déjà parler fort. Elle parle dans son fort intérieur. Il y avait une petite voix qui lui disait mariage, enfant, maison. Non, elle ne voulait pas le mariage, les enfants, la maison.
Elle voulait continuer à être libre, la jeune femme admirée de tous et enviée de tous. Par exemple, elle dit, il y avait elle chérissait l'impression d'imminence. Chérir veut dire aimer. 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 Donc, Elle chérissait. elle chérissait. Et puis, vous avez un autre, dans la page derrière, vous avez... Il y avait une joie encore beaucoup plus puissante. C'est là Oui. il s'agissait de susciter la jalousie des autres. Quand Marie voyait les filles la regarder avec cette envie douloureuse, elle jouissait. Elle jouissait. Jouir est éprouver le plaisir. D'accord? Oui. Elle jouissait de voir dans le regard des autres qu'on l'enviait. OK? Donc, Marie, en réalité, trouvait les confirmations d'exister à travers l'envie que les autres pouvaient avoir d'elle. Alors maintenant, moi, je vous pose une question. Est-ce que, sincèrement, est-ce que si vous voyez les autres qui vous envient, est-ce que ça vous... Quelle sensation ça vous communique, ça vous donne? Oh, c'est difficile. Maria? Oui, à moi, c'est terrible pour moi. C'est terrible. Oui, l'envie, c'était quelque chose de terrible pour moi. Et concernant le pièce d'Amélie, alors, elle a dit que l'envie douloureuse laisse place à la haine. À la haine. À la haine. Oui, c'est où que tu as trouvé ce passage? C'est le dernier passage. Dans le regard des filles, l'envie douloureuse laissant place à la haine. Voilà, l'envie douloureuse laissa place à la haine. Effectivement, parce que ça nous annonce l'histoire de Diane. Ça. Parce que l'envie douloureuse, d'un seul coup, quand elle a vu sa fille, qui était aimée de tous, qu'on lui faisait des tas de compliments, c'était elle qui s'est retrouvée du côté de la jalousie. Et l'envie douloureuse fait place à la haine. La haine est l'odio. Effectivement, Marie n'avait pas évalué qu'à chaque médaille, il existe son revers. Et à la jalousie, il n'existe que jalousie comme réponse et que haine. Ma mère me disait toujours, mieux vaut faire envie. Ma mère était une de ces personnes convaincues que faire envie était quelque chose de positif. Elle me disait, mieux vaut faire envie. Effectivement, quand j'ai lu ça, j'ai dit ça, elle a dû rencontrer ma mère au passage. Parce qu'il y a des personnes qui vraiment ont besoin de ça. Et c'est ce que l'on retrouve justement dans Blanche-Neige. C'est ce que l'on retrouve. Et puis, il y a des personnes qui, par contre, peuvent souffrir, évidemment, l'envie, la jalousie, parce que ce n'est pas un sentiment positif, c'est un sentiment de destruction. Ce n'est pas un sentiment de construction. Hein? D'accord? Je voulais vous demander, alors, faire un petit travail de vocabulaire dans ce texte. Vous pouvez me chercher les mots qui expriment la réussite.
les mots qui expriment la réussite. Succès. Qu'est-ce que c'est la réussite? La réussite, c'est quand on arrive à obtenir des choses. Succès. Succès, exact. Cela produisait son effet. Produire un effet, effectivement. Produire L'amour un de, effet. l'amour Produire un d'Olivier. effet. L'amour d'Olivier. Là, L'amour d'Olivier. l'amour d'Olivier, c'est un succès. Obtenir l'amour d'une personne est toujours une réussite. C'est un succès. Je cherche s'il y en a d'autres là. Une existence formidable. Une existence formidable. Combler, le verbe combler. Elle était comblée. Combler, ça signifie. Essere soddisfatto. Pardon? Essere soddisfatto. Être pleinement satisfaite. Orgogliosa. Ne plus rien avoir à désirer. Avoir tout ce que l'on peut désirer. Il y a une phrase, le garçon n'est né que pour elle. Oui, c'est où? La deuxième page, d'abord, la deuxième page. Les garçons n'en est que pour elle. Oui, c'est une expression idiomatique française de n'en avoir que pour quelque chose. On utilise le ne apostrophe en. En italien si dice forse non averne che per, giusto? Oui, oui. Non avoir que pour. Je pense non vedevano Non per avere lei. occhi che per lei. Pardon, Francesca, je n'ai pas entendu ce que tu as dit. Non vedevano che lei, mais je pense que c'est plus correct. Non avevano occhi che per lei. Oui, Je ne sais alors, pas qui non l'a dit. avoir que pour elle. Vuol dire qualsiasi cosa. Tout. La pensée, le regard, la parole, tout était pour elle. Je n'avais rien d'autre qui puisse être pour autre chose. Non avoir. Le en est un pronom complément qui regroupe les conceptions. La conception du voir, de l'aimer, etc., des sentiments. Et non avoir, alors ça veut dire n'avoir pas de sentiments que pour elle. N'avoir de regard que pour elle. Non avoir, c'est tout, 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 tout pour elle. Tout pour elle. C'est clair? Oui. Qui c'est qui a levé la manina, Lee? Oh, Oui, Maria. moi, Maria. Dis-moi. Quel plaisir d'être 100 fois respiré, 1000 fois convoité. C'est une satisfaction qu'elle éprouve. Oui, 1000 fois convoité. Convoité, voilà un terme de la réussite, parce que on convoite, c'est-à-dire on désire quelque chose. Oui. Hein? D'accord? Très bien, oui. Oui. Il y a beaucoup de termes qui, justement, beaucoup de verbes. Ce qu'il y a de bien, moi, je vous conseillerais, si vous voulez lire un livre, de lire un livre d'Amélie Nothomb. Parce qu'elle est très riche en vocabulaire, elle parle très bien, mais elle ne parle pas difficile. D'accord? Oui. Et puis surtout, elle parle de sentiments, de choses que l'on peut, qui nous parlent. Parce qu'elle parle de nous finalement.
D'accord? Muriel, Merci. Muriel, Oui. Pinuccia, pardon. Je ne trouvais pas la traduction à boutiner. Pardon? Je n'avais pas trouvé la traduction par le mot boutiner. Le mot? Jamais boutiner. Scrivimelo nella chat, per favore. Ah, ok. Ok. Un moment, s'il vous plaît. Allora, Butiner. Butiner. Butiner, c'est les abeilles qui butinent. Les abeilles. Ces petits animaux très sympathiques qui nous fabriquent le miel. L'abeille. L'abeille butine. Elle butine les fleurs. Elle va de fleur en fleur pour récolter le nectar et faire le miel. D'accord? Donc, être butiné, ça veut dire, disons que les autres prennent sur nous, s'inspirent de nous. D'accord? Ma ici, peut-être jamais butiné et jamais respinta, peut-être. Jamais butiné, jamais. C'est où? C'est où que tu as trouvé ça? Sur la deuxième page, le premier paragraphe. À la fin de la première phrase. À la fin de la première paragraphe. Jamais butiné. Quel plaisir, oui, quel plaisir d'être sans foi. Respirer. Respira, si, ok. Comme si elle donnait l'air aux autres pour respirer. Elle est essentielle aux autres pour respirer. Elle se sent essentielle. 1000 fois convoitée, jamais butinée. C'est-à-dire qu'en réalité, elle ne se laissait jamais pénétrer par les autres. Oh, ouais. D'accord? Ah, formidable. Convoitée, elle offrait l'air à respirer, mais elle restait absolument hyper protégée. È très consapevole di se stessa. Oui, elle est très consciente de plaire, très consciente d'avoir des qualités qui, cela va la porter à jouir de l'envie qu'elle pourra susciter et cela la portera à un détraquement psychologique parce qu'il est évident que nous sommes face à une maladie. Elle n'est pas saine psychologiquement. D'accord? Oui, è troppo pleine di sé, come si dice? Comment? È troppo piena di se stessa. Trop pleine d'elle-même. D'elle-même. Ah, d'elle-même. D'elle-même. Ben, oui, il est évident parce que elle, c'est un peu comme si elle se suffisait à elle-même. Elle se suffit à elle-même. Elle est tout. Les autres sont là seulement pour lui servir de miroir. D'accord? On a besoin des autres. Hein? On a toujours besoin des autres. Les yeux des autres sont le miroir. Que l'on veuille ou qu'on ne veuille pas, qu'on veuille l'admettre ou qu'on ne veuille pas l'admettre. Mais les yeux des autres sont notre miroir. Jean-Paul Sartre disait « L'enfer, c'est les autres ». Parce qu'il disait « C'est à travers les yeux des autres que nous nous voyons. C'est à travers les yeux des autres que nous prenons conscience de nous-mêmes. » Oui. D'accord? Et elle, la conscience qu'elle prenait était formidable. Sauf que elle n'a pas pensé qu'il existe le cœur. Et le cœur, elle l'avait oublié dans tout son parcours. Elle a oublié le cœur complètement. Et sa fille
Diane, voudra faire, regardez, cardiologue. Elle, Amélie Nothomb, avec son humour, va matérialiser la recherche du cœur de cette mer qui est en réalité plutôt aride, et elle va décider de faire la cardiologue. C'est-à-dire, elle va matérialiser la chose. D'accord? Mais je ne vous raconte pas tout, parce que si vous voulez le chercher, le livre, vous devez le lire. Marie, ah oui, il y a une phrase que je voudrais. Marie ne nommait pas son attente. Elle en savourait l'infini. Que signifie cette phrase? Elle est à la fin de la première page. Marie ne nommait pas son attente. Elle en savourait l'infini. Qu'est-ce que ça veut dire? Assaporò ciò assaporò il fatto che si vedesse tanto, che ciò si vedesse. L'assaporò questa situazione. Non, non, mais on parle en français, Maria. Elle en français. Elle apprécia. Elle apprécia. Oui, mais qu'est-ce qu'elle appréciait? Elle appréciait l'infini. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle ne se l'infinito. Ma l'infinito. Dedans l'infinito. Elle n'a pas d'attente, des expectatives. Et ils vivent l'infinito, la journée. Explique-toi mieux. Elle ne s'est fixée aucune limite. Comment? Elle ne s'est fixée aucune limite. Elle ne s'est fixée aucune limite. Oui. Je pense que c'est Marie. Aurelia, hai alzato la manina? Oui, pour dire cela, elle ne s'est fixée aucune limite. Oui, c'est vrai. Elle ne s'est fixée aucune limite. Mais par rapport aux autres, cette phrase est par rapport aux autres. Ah, par aux autres. Elle ne voulait pas parler de son futur avec des mots comme mariage, enfant, qu'on faisait les autres amis. Et alors? Pour Marie, le futur était sans limite, donc était infini. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que les autres pensaient dans un futur défini. C'est-à-dire le futur, c'était la maison, les enfants, le mari, etc. Elle aimait à penser a un futur. Ho il gatto che si è seduto sulla tastiera. Lo vedete? Et elle, par contre, les autres nommaient leur attente. Les autres a donné un nom à leur attente. J'attends un mari, j'attends un enfant, j'attends une profession, j'attends un succès professionnel. Et elle, non. Elle ne voulait rien nommer. Elle prenait plaisir, et vous voyez, savourer, ça c'est un autre nom qui est du plaisir. Elle savourait l'infini. L'infini ou l'indéfini. On pourrait dire aussi l'indéfini. C'est sûr que dire l'infini est beaucoup plus poétique. D'accord? Amélie Nothomb a des notes de poésie des fois dans ses livres aussi. Savourer, par exemple, qu'est-ce que vous savourez normalement? Savourer des tomates, savourer par exemple on savoure quelque chose qui est bon à manger. Par exemple, ma fille savoure énormément le Nutella. Ah, oui. Puis après, elle me dit, maman, j'ai un bouton. Alors, je vois qu'il y a des petites mains levées. Sylvana. Non, je n'ai rien à dire. Ah bon, ok. Et Anna Maria, tu voulais dire quelque chose? Non, oui, c'était Marie.
l'explication pour moi, c'est Marie n'avait pas donné un nom à ses expectatives, mais elle simplement pensait l'infini, quelque chose comme ça. Mais elle seulement pensait tout simplement aller toujours plus loin. Plus loin, oui. Aller toujours plus loin. Donc, elle ne voulait pas nommer, parce que si elle nommait, elle arrêtait cette recherche de l'inconnu. Oui, oui. D'accord? Oui. Bien. Maintenant, la question beaucoup plus facile, beaucoup plus simple. Je vais demander, je vous donne 30 secondes pour regarder le texte et je voudrais que quelqu'un me fasse la description la plus détaillée possible physiquement de Marie e Che cos'è? Che cosa succede? Cellulare. Il y a quelqu'un qui est appelé sur Skype? Sylvana? Oui. Alors, Marie est une jeune fille très jolie. Elle est bien faite, grande. Le visage est clair parce qu'elle a les cheveux blancs. Lumineux, parce qu'il parle de visage éclairé. Donc, il y a de la lumière, un visage lumineux. Lumineux parce qu'elle est blonde, les cheveux... Et à quoi ça pourrait nous faire penser, ça? Ce fait qu'elle dit un visage illuminé par sa blondeur. C'est comme si c'était le... Qu'est-ce qui est jaune? Le sol. Illumine. Le soleil. Le soleil, bien sûr. Hein? Oui. Donc, elle la compare à un soleil, en réalité. Oui, elle est charmante. Absolument. Scusami, vi saluto che scappo a enologia. Ok. Ciao. Continuare anche tu, ciao. Hai già finito? Sì, fra poco, 2 minuti. Ciao. Ok, chiudiamo in 2 minuti. D'accordo.